Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve encore pour une nouvelle semaine. Cette fois-ci avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue, ce superbe oracle. Je rappelle, l'archange Raphaël, c'est surtout l'archange qui vient en aide pour tout ce qui est bien-être, guérison aussi, mais il a vraiment cette faculté d'amener le bien-être autour de lui. Donc on va demander des messages pour... Oh, ben voilà, à peine j'en ai déjà un qui est tombé. Alors, je demande des messages pour nous, s'il vous plaît. Archange Raphaël. Hop. Ah ben, ça tombe. Bon, on en a deux. Alors, la première carte, c'est apprenez à pardonner. Qu'est-ce qu'on entend par là? Apprenez à pardonner, ben, c'est... En fait, c'est très puissant comme message parce que c'est vraiment... Vous allez réussir à avancer en pardonnant ce que vous avez vécu, les épreuves que vous avez eues dans votre vie, ce qu'il y a eu sur votre chemin. Parce que malheureusement, quand on avance et on pense qu'on a oublié ou qu'on a pardonné, mais au fond de soi, on n'a pas vraiment pardonné. Des choses peuvent revenir et des schémas peuvent se répéter dans notre vie. Et des schémas qu'on a déjà vus. Et ça, c'est ennuyeux parce qu'on se dit, mais alors à quoi ça sert puisque ça, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vécu, j'en ai déjà souffert et pourtant ça se reproduit dans ma vie. C'est parce que au fond de vous, vous n'avez pas pardonné cette situation. Vous n'avez pas vraiment accepté la situation. Parce que pour pardonner, c'est pas simplement de se dire, bon ben voilà, je pardonne et puis c'est fini. Il faut pardonner déjà avec le cœur, ce qui est beaucoup plus difficile. Et en réalisant vraiment ce qui s'est passé, et en acceptant ce qui s'est passé. Donc c'est assez puissant, il y a vraiment une notion de j'accepte la situation que j'ai vécue, qui n'est absolument pas facile, mais qui m'a certainement donné des bagages pour me rendre plus forte sur mon chemin de vie. Et certainement aussi que j'ai nettoyé un karma avec cette situation. Donc voilà, il faut accepter les choses qui nous arrivent, et je sais que c'est vraiment pas facile, par moments c'est même juste impossible parce on est trop encore dans la souffrance, mais une fois que la souffrance passe ou quoi, ou que le désespoir passe, ou voilà, apprenez à pardonner la situation vécue et les gens, les intermédiaires qui ont été les acteurs de cette situation. Voilà, et c'est vrai que c'est pas tout le temps facile, il faut des fois quelques années, voire beaucoup d'années. Voilà, mais c'est vraiment un chemin à faire parce que si vous ne pardonnez pas, malheureusement, ça risque de se reproduire. Parce que l'univers, il vous amène des mémoires, oui, mais des situations qui se répètent tant que vous ne l'avez pas assimilé, tant que vous n'avez pas bien compris, tant que vous n'avez pas intégré réellement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Voilà, donc il faut quand même savoir qu'on est quand même dans une lignée karmique et le schéma, qui nous arrivent, les épreuves qui nous arrivent, elles ont toujours un sens et c'est souvent pour nettoyer des choses qu'on a fait auparavant, voilà. Alors il y a une méthode de guérison qui est extraordinaire, ça j'en avais déjà parlé dans les vidéos l'année dernière, qui est Ho'oponopono, qui est la méthode de guérison hawaïenne à la base et qui a été repris par des écrits, notamment Luc Baudin, que j'apprécie beaucoup. Mais il n'y a pas que Luc Baudin qui a écrit, mais bon voilà, s'il y a un livre que je vous conseille, c'est le sien parce qu'il est assez court, il est très facile à écrire, il est très facile à lire, pardon. C'est le matin et je crois que j'ai pas encore tous les neurones en place. Donc c'est un petit livre qui est vraiment sympa et c'est sur la manière en fait d'accepter ce qui nous est arrivé en pardonnant, en aimant. Je vous laisse aller voir ce petit livre qui est vraiment facile à lire, hein. C'est pas un gros livre, c'est très facile et c'est une petite méthode à appliquer tous les jours de notre vie quand on a quelque chose qui nous arrive et qui est pas facile à digérer. Voilà pour cette carte. Voilà pour cette carte. Ensuite, j'ai attendez-vous au miracle. Alors ça veut dire beaucoup de choses avec cette carte. On peut, pour ceux évidemment qui ont dans la famille des gens qui ont des problèmes de santé ou des petites choses qui arrivent, voilà, on vous dit que il faut croire. Du moment que vous croyez que vous avez la foi, demandez, faites les prières aussi hein, à l'archange Raphaël. Quand tout ce qui est problème de santé, de mal-être, d'angoisse, tout ça, l'archange Raphaël est là. Donc faites des prières
Et toujours, je le dis en consultation, les prières se font dans le moment présent et en remerciant, dans la gratitude, c'est important. Donc merci Archange Raphaël de me venir en aide dans cette situation. Merci Archange Raphaël de m'aider à aller mieux. Merci Archange Raphaël de venir en aide ici et maintenant à mon petit qui n'est pas en bonne forme. Voilà. Pour qu'il aille mieux, pour qu'il grandisse, pour qu'il se sente plus fort. Alors aussi dans les prières, on met plus de positif que de négatif, c'est-à-dire qu'on évite de dire pour qu'il ne soit plus comme ça ou qu'il ne soit plus comme si. On préfère dire qu'il soit comme si, qu'il soit comme ça. Donc amener le positif et pas la situation qu'on ne veut plus, mais plutôt la situation qu'on veut. Donc voilà, avec cette carte, voilà, c'est vraiment ça que je reçois pour vous. Apprenez la prière parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans leur routine et qui ne pensent pas à demander tout simplement. Donc tout ce qui est en rapport avec la santé et le bien-être, la prière avec l'archange Raphaël. Si c'est en dehors de ce cas de figure, vous pouvez toujours faire appel à Raphaël, mais il y a aussi tous les autres archanges et les anges et nos guides qui sont là. Donc la prière vraiment important. Avec cette carte aussi, je reçois le message qu'il y a des personnes qui doivent être en attente de situations qui se déclenchent et qui perdent espoir. Et là on vous dit attendez-vous au miracle parce que des fois la vie peut être très très surprenante. Voilà, voilà. Voilà, alors sur ce, je voulais vous faire part pour finir cette vidéo, donc la consultation que je mets en ce moment sur mon site, donc www.lauradesanges.com. La petite consultation votre 2017 donc va prendre fin en mars, puisque après ça sera un petit peu trop tard pour faire une consultation 2017, c'est un petit peu dommage de gâcher un trimestre. Donc va prendre fin. Donc pour ceux qui sont encore intéressés et qui hésitent, je voulais vous montrer, donc c'est voilà, donc excusez-moi, je suis partie chercher des feuilles que j'avais mis de côté mais qui étaient un petit peu loin de la vidéo, j'ai oublié de préparer. Donc c'était pour vous montrer vite fait en quoi ça concerne, parce que faut pas confondre que l'aura que je vois dans cette consultation-là n'est pas la même que l'aurographe. L'aurographe, c'est beaucoup plus particulier puisqu'on voit des symboles, des choses beaucoup plus prononcées, et on va beaucoup plus loin dans l'aurographe avec les lectures d'aura. Ici, on est vraiment dans une consultation concentrée sur l'année 2017 et je mélange donc les oracles, les tarots et la canalisation en recevant vos couleurs principales pour 2017, puisque nos couleurs changent en fonction de nos humeurs, de nos émotions, mais je demande à recevoir des couleurs générales qui vont nous symboliser votre année 2017. Donc c'est pour ça que je reçois quand même des couleurs assez importantes, parce qu'elles ont vraiment une signification pour toute votre année. Suite à quoi, je reçois souvent quelques petits écrits, donc c'est une canalisation que je reçois, donc j'écris ce que je reçois, mais aussi il y a l'audio. Je fais une audio bien sûr, et on finit toujours par un tirage des grandes lignes 2017 avec le tarot des anges et les oracles pour des messages guidants pour votre année 2017. Donc je voulais juste vous montrer en quoi ça consiste. Voilà, c'est vraiment comme ça. Ça, voilà, c'est un exemple de lecture, mais de couleurs, parce que j'ai pas envie de dire lecture d'aura, c'est quand même différent. On est quand même dans quelque chose de plus simple, mais vraiment efficace. J'ai été vraiment... C'est assez bluffant parce que le tarot confirme en plus ce que je vois dans les couleurs. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Alors que dans l'aurographe, les lectures d'aura, on a carrément des symboles qui se rajoutent, bien sûr, aux couleurs. Mais voilà, déjà, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les petites lectures de couleurs dans cette consultation de 2017. Voilà, quelques exemples. Et hop, encore un exemple. Voilà. Donc voilà, parfois voilà, je reçois quelques écrits aussi, en plus. Donc cette consultation s'arrêtera très prochainement. Donc pour ceux qui veulent encore, allez-y maintenant, parce qu'aprais je vais l'arrêter. Je vous fais plein de bisous. Bonne semaine à tous. Au revoir. Je vous aime. Bye.